Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo colo crash test des feutres acryliques, le retour. Pour ceux qui avaient suivi, si vous aviez suivi, je suis désolée, il est 9h, donc, enfin 9h du matin, vous allez dire ouais ça va c'est pas tôt, sauf que j'ai pas dormi de 5 à 7, je suis éclatée en fait, bref. J'ai très peu dormi finalement, tout ça pour dire ça. J'ai allumé les spots dans le salon parce qu'il fait un temps très automnal. On est le 1er novembre, jour où je filme cette vidéo et je suis trop contente. Et Arthur voulait vous faire un coucou, m'a dit chérie. Coucou. Voilà. Puisque c'est aujourd'hui que je vais décorer ma maison pour Noël. Moi je peux pas attendre. Bon après il faudra que j'attende pour le sapin puisque comme on met un vrai, si je le mets maintenant il va être cuit dans 2 semaines. Mais il fait un temps, comment je pourrais vous décrire, brouillard, tout blanc, tout un peu humide, enfin bref. Automnal. Ouais, automnal, voilà, tout à fait. Je vous avais fait donc au printemps, je crois. Je voulais tester les feutres acryliques, c'était le tout début. Voilà, c'était le début vraiment des feutres acryliques pour le colo mystère. Et j'ai voulu faire mon mouton et j'avais craqué. Je m'étais dit avant de dépenser le PEL dans les Tooly Art, je vais tester une boîte moins chère. Et j'avais trouvé donc sur Amazon une boîte à 30 €. Je sais plus combien il y avait de feutres, 110 et quelques ou 120 et quelques, je sais plus. Ouais, je crois, je sais plus. Et j'avais testé avec vous et ça n'avait pas été concluant. Je sais plus si j'avais fait un crash test en vidéo ou si je vous avais donné mon avis en vidéo après, mais j'avais pas aimé. L'encre, enfin la peinture à l'intérieur se mélangeait mal. Du coup, d'une zone à une autre, alors que c'était le même numéro, t'avais pas les mêmes couleurs. Enfin, voilà. Et des copines qui sont adeptes des feutres, enfin des Tooly Art et autres feutres un peu plus quali m'ont dit mais en fait ça vient sûrement des feutres. Faudrait que tu testes avec des feutres de meilleure qualité. Après, s'en est suivi une période où j'ai fait du DP, de la broderie, et là j'ai envie de refaire un peu de colo et je me suis dit meuf, il faut que tu retestes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé conseil à Sandra, qui fait pas mal de colo, qui a un TikTok dédié, etc. etc. Et elle m'a conseillé au niveau des Tooly, ces 2 packs-là. Donc, on a le Hearthstone, voilà, qui sont des teintes un peu nature. Et elle m'a dit, tu vas voir pour commencer, parce que tu as aussi un pack skin, donc spécial avec toutes les teintes de couleur de peau. Mais elle m'a dit, pour commencer, tu auras quelques teintes qui peuvent convenir pour des couleurs de peau si tu as besoin, et puis plein d'autres teintes. Donc là, c'est une boîte de 36. Tous les liens de tout ce que je vous dis, je vous mettrai ça en barre d'infos, bien sûr, comme d'habitude. Et elle m'a conseillé les Essential Plus. Là, il y en a 30 dans celui-là. Voilà, ils sont tout neufs, comme vous pouvez le voir, je ne les ai pas encore ouverts. Et en ce moment, sur TikTok, vous n'êtes peut-être pas, ou même sur YouTube, je ne sais pas, moi j'ai plus vu sur TikTok, vous n'êtes pas sans savoir que cette boîte-là, alors je ne sais jamais le dire, les Guangna, Guangna, je ne sais pas comment on dit, que j'ai eu moi sur Shein, en sachant que c'était ma première commande sur Shein. J'avais jamais passé commande sur ce site. Ils ont sorti, apparemment il y avait jusqu'à 120, donc vous avez des petites boîtes, après vous avez 120, et il y a 2-3 semaines ils ont sorti la grosse boîte de 168. Et du coup, moi, comme je voulais passer commande, autant prendre la 168. Et en plus, je suis très contente parce que je l'ai eu avec la livraison express. Je savais même pas que ce genre de site pouvait, enfin, que les sites chinois pouvaient proposer des livraisons express. Mais pour 4,90 €, je crois, donc le prix d'un colissimo en France, je pouvais me faire livrer en express. Donc, moi, comme je suis très impatiente, c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai reçu en 4 jours. Donc, pour venir de Chine, on peut dire que la promesse a été tenue. Ça a été quand même une livraison express. Je l'ai payé avec la livraison express 60 balles. Je trouve que c'est ultra raisonnable pour 168 feutres acryliques. Donc, à Skip, la qualité est un petit peu moins que les Tooly, quoique certains, d'après ce que j'ai vu, ont tendance à dire que eux trouvent que c'est mieux ou équivalent. D'autres disent que les Tooly sont mieux, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien parce que je n'ai pas testé. On est là pour ça. Je vais vous montrer comment est cette boîte-là. Je viens de l'ouvrir pour faire un TikTok. Et je pense me faire un TikTok dédié au colo. Donc je vous mettrai le lien de ce fameux TikTok en barre d'infos si jamais vous voulez me rejoindre là-bas. Je posterai, je pense, très régulièrement des choses en rapport avec le colo. Et je ferai pareil pour ceux qui sont plus Instagram.
Je ferai la même chose sur Instagram, puisqu'Instagram, j'ai déjà mon compte colo depuis très longtemps. Puisque moi, j'ai commencé le colo mystère en 2016. Ça va bientôt faire 10 ans. Putain, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Bref. Puisque c'était pendant ma grossesse que j'ai découvert ça. Et j'ai commencé... Enfin, j'ai commencé pendant la grossesse / au tout début que mon fils est né. Donc, voilà, 2016. C'était ma première... 2016, ma première vidéo colo sur ma chaîne YouTube. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus, ça y est, je suis perdue. Bon, allez, je vous montre comment elle est. Je l'ai découvert là, vraiment, j'ai filmé le petit TikTok là, juste avant. Donc vous avez un nuancier ici, vous avez le rappel des couleurs. Non, c'est en dessous. Attendez, parce qu'elle est super lourde. Vous avez le rappel, j'aurais dû vous montrer ça avant de l'ouvrir. Attendez. Je vais la refaire, mais je vous montre. Attendez, hop là. Donc vous avez le rappel des couleurs sur l'arrière. Voilà. Et il y a pas mal, il y a toutes les teintes. Je pense que là, t'es assez tranquille pour les colos mystères. Et donc, les feutres se conservent couchés, puisque pour les feutres acryliques, c'est mieux que ça se conserve couché. Et voilà, là, vous avez un nuancier à remplir si vous le souhaitez. Et voilà comment ça se présente. Et donc, vous avez ce petit tiroir que vous tirez. Et vous pouvez avoir tous vos feutres qui se déplient. Enfin, voilà, les petits tiroirs. Bon, faut pas trop le faire parce que sinon ça déboîte le truc, mais tout se déplie devant vous si vous voulez conserver la boîte sur votre bureau pendant que vous êtes en train de colo. Et après pour la ranger, hop, vous repliez tout et c'est rangé. Et les feutres se présentent comme ça, apparemment c'est à 6... Enfin, ils ont fait un design assez similaire au Tooly Art apparemment. Hop, ça se présente comme ça. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je sais pas si la mise au point va se faire. Et... il y a le niveau d'encre, voilà, il y a le niveau d'encre, c'est comme ça, et ils sont numérotés. Voilà, et bien sûr, vous n'allez absolument rien voir. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est les spots, la caméra, ça éclaire trop. Elle se dit... Je ne sais pas, bref, ils sont numérotés. Ouais, si, je pense que si j'approche pas trop, vous voyez. Voilà. Hop, mais ça fait des très très... Hop là, des très très belles couleurs. Hein. J'aime bien. J'aime bien la texture comme ça. Ok. Hop. Et il y a un petit jeu de mine, un petit lot de mine pour les changer à l'intérieur. Au niveau des Tooly, alors j'ai pas ouvert, donc je vais ouvrir avec vous et les découvrir avec vous. Je sais pas si je vais tester les deux, en fait, parce que j'ai pas envie de mélanger, j'ai envie de vraiment tester les deux. Donc je pense que je ferai deux vidéos. Une où on va tester soit les Tooly, soit les feutres de chez Shein. Et je ferai une autre où je testerai l'autre version. Ou alors je teste les deux. Franchement, je ne sais pas. Mais de toute façon, peu importe. En fait, ce que je vais faire, parce qu'en fait, j'ai envie de colorier ce week-end. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer 2 vidéos crash test. Donc, ce que je vais faire, c'est que, suivant les couleurs du colo que je vais tester là avec vous, on va voir les couleurs que le colo demande. Et, attendez, hop. Et je vais voir, du coup, si je teste plus l'un ou l'autre ou les deux. Mais peu importe, en fait le principe là premier est de retester les feutres acryliques. Là on n'est pas vraiment sur un battle Tooly ou feutre Shein. Attendez, je reviens. Me revoilà. Bon, c'est Arnaud qui revient de balade avec Patch, donc ça va être moins silencieux dans quelques instants. J'en avais profité pendant qu'il était parti, mais il n'a pas fait une grosse balade. Bref. Mais ce que je peux faire, c'est que moi, voilà, là, cette vidéo, c'est vraiment, je reteste avec vous les feutres acryliques en général, donc peu importe si c'est ce Shein ou les Tooly, on va voir suivant les couleurs demandées. Et après, je referai une vidéo quand j'aurai vraiment testé les deux pour vous donner mon avis. Voilà, je pense que je ferai ça. Voilà, une autre vidéo où je vous montrerai, j'essaierai moi en off de faire un colo exclu Tooly, un colo exclu feutre Shein, et je referai une vidéo blabla où je vous donnerai mon ressenti et mon avis honnête bien sûr sur l'un et l'autre et vous montrer la différence entre un colo fait exclusivement au Tooly et un colo fait exclusivement au feutre de chez Shein. Voilà. Alors au niveau des Tooly, alors attendez,
Alors, j'ai que ces deux boîtes-là, il en existe plein de couleurs, mais c'est des feutres qui sont assez coûteux. Donc, ah mince, j'ai fermé la porte. Tu pourras aller ouvrir la porte de la cuisine, mon cœur, s'il te plaît? Donc là, il y a également des petites mines de rechange. Voilà. Et, ah, les couleurs, elles sont trop belles. Ah, c'était ouvert. Ok, excuse-moi, mon ange. Voilà les couleurs. Elles sont très jolies. Donc là, on est sur... on va dire, enfin, j'ai l'impression que c'est des couleurs assez basiques. Tu as un rouge, un orange, un jaune orangé, un jaune. Tu as 2 verts, un turquoise, un violet, 2 teintes de rose. Tu as 3 teintes de violet. Enfin là, c'est pas trop un violet, c'est un couleur... couleur comme mon haut, là, celui-là. C'est vraiment la même couleur en plus, c'est marrant. Couleur un peu... C'est vraiment la même couleur, c'est trop drôle. Non, non, pas magenta, couleur un peu bordeaux. Quelques teintes de bleu, du gris, du beige, mais voilà, ça reste assez... Il n'y a pas beaucoup de teintes. Et comment se présente? Alors moi, je les découvre avec vous. Ok, ouais, c'est quand même différent des autres, mais on retrouve... alors ouais, on voit le niveau de peinture dedans, c'est marrant, ça bouge. Il y a donc le niveau de peinture, les feutres sont numérotés, bien sûr. Et voilà, c'est tout. Et il faut bien les secouer puisqu'il y a la petite bille pour mélanger la peinture à l'intérieur. Voilà. J'ai pensé que tu allais faire une grande balade, alors je me suis lancée dans ma vidéo. Une petite balade. C'est pas grave. Mais oh là, oh là, oh là. Michel est en forme. Alors, ensuite, on va essayer de continuer la vidéo tout de même. Ça serait dommage de s'arrêter maintenant. Ça va juste être un peu moins silencieux. Alors, je vais remettre les mines parce que je sens que je vais les perdre. Et la deuxième boîte, donc Hearthstone, j'adore ces couleurs-là. J'adore, j'adore, j'adore. Hop, j'ouvre le petit truc, le petit scotch. Et on va découvrir l'intérieur. Ah, elles sont trop belles. Hop, regardez. Chut, chut, Arthur, Arthur, j'essaie d'avoir un peu de silence. Alors si tu te mets à chanter, on n'a pas fini. Ouais, c'est des teintes assez naturelles. Là, il y a plus de feutres puisqu'il y en a 36, alors que dans cette boîte-là, il y en a 30. Ah non, j'allais dire, j'ai l'impression qu'ils sont plus grands, mais non, non, c'est exactement le même format. Et... Ah, attendez. Est-ce que je vais arriver à le choper? Oui, voilà. Toujours pareil, numéroté, niveau d'encre, etc. Ok, ok, ok. Alors, je ne sais pas encore quel colo j'aimerais tester. Donc, je ne peux pas encore savoir si je prends plus les Tuli ou pas aujourd'hui avec vous. Mais j'ai envie d'aller dans les Schtroumpfs. Sandra a lancé un petit défi où elle invite les gens à faire la page 90. Si vous voulez participer, pourquoi pas. Il s'agit de cette page-là. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si niveau couleur, je peux faire qu'avec les Tuli, par exemple. Je vais vous montrer la Solus. C'est celui-là. Oula, pardon. Celui-là avec la schtroumpfette qui ouvre la fenêtre. On voit un petit schtroumpf derrière. Et il y a de la neige absolument partout. Alors, je ne sais pas si c'est l'idéal pour tester les feutres acryliques. Mais, parce qu'il y a quand même des assez grandes zones. Comment je pourrais vous mettre? Ah oui, parce qu'en plus... je ne sais pas. Ah oui, non, mais il faut déjà que je regarde les couleurs. Bon, là, vous entendez Sparky et Merlin, ronfler, souffler, clic-clic, etc. Donc, au niveau des couleurs, il n'en faut pas beaucoup. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais je ne suis pas sûre de tout avoir. On va regarder s'il y a moyen de trouver chez les Tuli. Et s'il n'y a pas moyen, bah, ça sera les autres que je testerai aujourd'hui. Alors, au niveau des Essentiel Plus. Alors, le noir, comme d'habitude, moi j'ai l'habitude de déjà utiliser du feutre acrylique pour les contours noirs et les grosses zones noires. J'utilise depuis quasiment toujours les Posca. Donc, le PC1MR pour les petits contours. Bon, là, c'est des tout neufs que j'ai pris. Ils sont pas amorcés, mais là, on a une mine assez fine. Ça, c'est pour les petits contours classiques. Et pour les grosses zones noires, j'utilise le 5M. Qui est vraiment, voilà, soit le 3M, mais là j'en ai pas avec moi, soit le 5M, mais là c'est vraiment quand tu as un perso avec des cheveux noirs ou un fond noir, ou voilà. Hop. Alors, au niveau de ce colo, donc le noir, le premier, le noir, c'est mon Posca, ça change pas. Ensuite, on a un espèce, je pense que ça pourrait être pas mal. Faut que je regarde chez les autres, attendez.
regarde. Ah non, c'est carrément celui-là. Donc, je pioche bien les toulis. Pour le premier, donc j'aurai. J'aurai le feu de si jamais. Le deuxième, on est sur un bleu. Alors, un bleu. Moi, j'aime bien les choisir comme ça. Je sais que beaucoup font des nuanciers, remplissent les nuanciers. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à faire les nuanciers, je sais pas pourquoi. J'aime bien, moi, y aller au feeling. Tu vois, j'ouvre ma boîte, je regarde, je mets à côté, je teste à la limite. Lui, il est pas mal, mais peut-être pas assez sombre. Le problème, c'est que lui... Ah, quoique, attendez. Ah, mais lui, carrément. Ok, faut peut-être que je note. J'ai pas un... Attendez, je vais chercher un petit crayon. Faut peut-être que je note. Mais oui. Et j'ai pas de crayon, de petit crayon. J'ai celui-là, mais... Je vais me noter ça sur une feuille, attendez. Le 2. Le 2, j'ai dit que c'était celui-là. La couleur 2, c'est 30... Non, j'ai chérie, ça y est. 34 dans la boîte Earth. Je vais quand même noter. Le 3, c'est 36. Comme ça, je vous donne en même temps les couleurs, si jamais. Dans la boîte Earth aussi. Au niveau du 4, on est sur un bleu un peu plus ciel. Mais carrément celui-là. J'ai vraiment de la chance, je ne sais pas. Pour la couleur 4, on est sur le 15 de... Je sais même plus. C'est essentiel plus, hein, ouais. Essentiel. Je pense à chaque fois, comme j'essaie de faire pas mal de petites vidéos colo sur TikTok, je pense à chaque fois de toute façon me noter les codes couleurs, comme ça s'il y en a qui me demandent, je pourrais les partager. Après voilà, je dis pas que les couleurs que je choisis sont les meilleures, hein, mais si ça peut aider certaines personnes. Non, si celui-là est vraiment pas mal pour le bleu ciel. Donc là on est sur 5, le 16 essentiel. Bon, je note ça à l'arrache, mais après j'ai prévu de me noter ça dans un carnet. Au niveau du gris, j'espère que je vais tout trouver. Là on a un gris très très clair. Ça c'est quoi? C'est du blanc. Ils appellent ça comment cette couleur là? Ouais, c'est du blanc ça. Je ne sais pas. Oui, c'est du blanc, c'est pas du gris. Gris clair, gris clair. J'ai pas l'impression qu'il y ait du gris clair. Ouais, il y a celui-là, mais après... En fait, il faudrait 2 gris clairs. Et dans les Earth, il n'y a pas vraiment de gris. Il n'y a pas de gris clair. Il y a un gris, mais qui est un peu foncé hein, quand même. Ou alors, c'est pas grave, je pioche quand même chez les autres. Hein, tant pis. En vrai. Parce que lui pourrait aller, mais il n'est même pas assez clair. En vrai, tant pis, je pioche chez les autres et puis voilà. Mais ça n'empêche pas que je ferai un colo en off, un colo exclu toulis et un colo, j'essaierai d'en trouver un où je peux faire qu'avec les toulis et un où je peux faire qu'avec les feutres de chez Shein. Alors, je vais regarder au niveau des guana là, je sais jamais le dire. Attendez, je déplie le petit tiroir. Alors celui-là, il me paraît pas mal pour le gris clair. Carrément. Alors l'avantage, c'est qu'on voit bien la couleur de la peinture. Ouais, lui, il me paraît vraiment pas mal. Je regarde. Ouais. Est-ce que je peux tester? J'ai un doute sur le gris. Ah oui, la différence, c'est que... alors, je crois que Tuli se sont mis à faire des points de brush. Mais sinon, c'est des pointes fines. Dures et fines. Vous voyez? Alors que chez les je n'arriverai jamais à le dire, guana, c'est des points de brush. Et moi, j'adore les points de brush. Alors, ouh! Ah si, bah c'est la couleur qui... Ouh, ça a l'air trop beau! J'ai fait juste un tout petit truc. Ok, donc si, la couleur a l'air hyper similaire, donc c'est good, je pars sur ça. Donc 6, c'est le 989. Je vais marquer Shein, mais parce que je ne sais plus comment s'orthographie la marque. Le 7, alors le 7, est-ce que ça pourrait pas être celui-là de Tuli? Pas tout à fait. Hein. On va repiocher chez les autres. Peut-être celui-là. Ouais, c'est carrément celui-là, j'ai l'impression. Je regarde.
Après, moi, je suis pas très chiante, tu vois. Du moment que la couleur se ressemble, c'est ok. Ah, mais c'est écrit là, la marque. J'aurais pu l'écrire. Donc, 7, le 610 de chez Shein. Là. Le 8, alors, au niveau des marrons, c'est un marron un peu caramel. Ah, bah, il y en a pas mal dans les Earth. Attendez. Un marron un peu caramel. Ouais, peut-être un petit peu plus foncé, j'aurais vu. Ouais, celui-là est pas mal. Je regarde chez les autres. Non, celui-là est vraiment pas mal. Allez, on part sur ça. J'espère que ça soit... Attendez. Non, si lui va être trop clair et lui va être trop foncé. Ouais. Non, non, celui-là est pas mal. Alors, on part pour la couleur 8. Le 6 dans la boîte Earth. Ok. Ensuite, le 9. Donc, on est sur un marron un peu plus foncé pour le coup. Même pas mal foncé. Mais lui va être un peu trop foncé. J'adore le choix des couleurs. Bon, à part quand t'as 50 couleurs, c'est un peu moins fun parce que c'est plus long. Mais j'avoue que le choix des couleurs, c'est quelque chose que j'aime bien. On va aller piocher chez les Shein, je pense. C'est un marron foncé, mais pas non plus hyper sombre. Le 776 m'a l'air pas mal. Attendez. Alors. Ouais, c'est bon. Donc, couleur 9, 776. Comme ça, je pourrais les ranger et tout. Dans la boîte Shein. Ensuite, le 0, c'est un jaune un peu soleil. Enfin, un jaune orangé. Tu peux baisser, Arthur, s'il te plaît. Merci, mon cœur. Un jaune un peu orangé. Ah, celui-là, peut-être. Mais j'ai peur qu'il soit un peu trop peps. Attendez. Ouais, il est un peu trop peps. Il aurait fallu... Oh, bah, on va avoir dans la boîte de... Mais elle a l'air hyper complète, la boîte de chez Shein. Ouais. Ouais, ça c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Allez, c'est pas mal. 618. Let's go. Donc la couleur 0, c'est le 618 de chez Shein. Hop. Ensuite, petit A, c'est un jaune que j'aime pas trop, pourtant c'est ma couleur préférée, mais c'est un jaune un peu fluo. Celui-là pourrait aller, ou peut-être de l'autre boîte des Toulis. Ouais. Celui-là, pas mal, peut-être pas assez clair. Dans la boîte Shein. Ah, celui-là, le 615 m'a l'air pas mal. Je regarde, j'ai l'impression qu'il est un peu trop flash quand même. Je sais pas. Ouais, il est pas mal. Hein. Allez, on part sur ça. Ça m'a l'air pas mal quand même. Donc là, on est sur le petit A. 615 de chez Shein. Voilà. Il nous reste 3 couleurs. Donc 2 rosés violets et un marron très foncé. Alors, celui-là, où est-ce que je pourrais l'avoir? Ah, il est pas mal. Il est pas mal. Attendez. Ouais, celle-là. Allez. Donc, pour le petit B, c'est le 9 dans la boîte Earth. Voilà. Le petit C, celui-là me paraît pas mal. Celui-là me paraît carrément pas mal. Mais oui. Le 8 dans la boîte Earth. J'en ai pris pas mal de la boîte Earth. Hein. Et le D, alors on est sur un marron très foncé. Très sombre. Très sombre. Celui-là est pas mal. Attendez. Petit test. Ah bah oui, celui-là, il faut que je les active. Et oui. Ok, ça arrive. Ok. Ah, pas assez foncé. Il me faut un plus sombre, vraiment. Mais peut-être celui dans la boîte essentielle, du coup. Oh oui, qui m'a l'air vraiment pas mal. On va voir.
let's go. Et ben non, il est plus foncé, mais pas foncé. Moi, il me faut vraiment du plus foncé. Donc peut-être dans l'autre boîte. 779 m'a l'air assez foncé dans la boîte de chez Shein. Oui, ça se rapproche vraiment pas mal. Ok, et ben on part sur ça. 779, donc pour le petit dé, 779 de chez Shein. Voilà. J'ai toutes les couleurs. Donc on a au total, alors attendez, je vais pousser ma boîte. On a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 feutres dans la boîte Gourmina, là, la boîte qui vient de Shein. Et 3, 4, 5, 6, 7 feutres d'Etouly. On est presque à égalité. Bon, au moins, on va tester les deux. Ça, c'est cool. Alors, je vais pas faire tout le colo avec vous. Je pense que je ferai par contre un rajout pour vous le montrer terminé. Et vous donner mon avis. Je vais peut-être pouvoir tout faire au final dans cette vidéo. Mais je pense qu'on va, voilà, on va s'arrêter. Je vais commencer avec vous. Je vous montrerai le résultat fini juste à la fin. Et je vous donnerai mon avis sur le colo au feutre acrylique. Et après, je reviendrai dans une autre vidéo où là, j'aurais fait un colo que au Tuli, un colo que au feutre de chez Shein. Et je ferai un comparatif avec vous. Ok. Par contre, là, je vois que j'ai des traits. Je sais pas si c'est moi qui les ai fait. Je sais pas. Le truc qui est cool, c'est que dans l'album là, le blanc est blanc. T'as pas besoin de le remplir si jamais tu veux le remplir. Hop, je vais tout pousser et je vais commencer. Est-ce que je vais peut-être vous zoomer un petit peu? Je sais pas jusqu'à quel point je peux zoomer sans que ça soit pas beau. Ok, là, est-ce que vous allez voir si je commence là? Ouais. Donc la première couleur, c'est 5, c'est une couleur ciel. Le truc, c'est que je commence direct avec du fond. Ou alors, je vais peut-être commencer par la Schtroumpfette. Ouais, je vais peut-être commencer par la Schtroumpfette parce que ça me fait commencer par des petits détails. J'ai un peu peur de me lancer tout de suite sur des plus grandes zones, c'est pour ça. Je suis frileuse. Alors, la tête de la Schtroumpfette est là, donc normalement, vous allez voir. C'est pas foufou. Voilà, là, c'est bon. Alors, je vais juste regarder au niveau de la soluce. Au niveau de la soluce. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Parce que il y a une... Oui, bah après ici, il y a une zone blanche. Maintenant, les zones blanches, t'as rien décrit dedans. Donc ça devrait aller, mais... Ok, je vérifie. Bon, êtes-vous prêts? Alors, je stresse. On va commencer par son petit chapeau. Donc, il y a du 5 dedans. Le 5, c'est le 16 d'essentiel. Et c'est celui-là. Alors, je pense qu'il faut quand même remuer pas mal. Hein, pour mélanger la peinture. La petite bille est là pour ça à l'intérieur. Surtout que là, je m'en suis jamais servi. Donc, voilà. On est pas mal. Je l'active. Puisque c'est un toulis. On commence avec un toulis. Ça rigole pas. Allez, on y va. Je teste sur ma feuille à côté. Hein. Ok, il arrive. Il est pas mal. Allez. Les copines, elles m'ont dit que c'était un coup de main à prendre. Alors, moi, j'ai l'habitude de faire... Quoique non, j'allais dire... Enfin, si, des fois, je fais un peu les contours noirs avant et je remplis. Quand je travaille au feutre à eau. Donc là, je vais faire les contours noirs après, c'est plus simple. Mais je ne vais pas attendre la fin, parce que j'arriverai jamais à attendre. J'aime tellement faire les contours noirs que... ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite zone. Et dès que j'ai fait toute l'acrylique de cette zone-là, je ferai le noir, en fait. Comme ça, je verrai... C'est un peu comme la broderie et le point arrière. Je verrai le truc prendre vie... Le colo prendre vie. Parce que pour moi, les contours noirs rajoutent vraiment de la vie au truc. Donc, ouais. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de colo.
Je suis trop contente. Suivant les couleurs, ben, je pense qu'il faudra peut-être une deuxième couche. Je vais voir. Je vais voir. Alors c'est très couvrant. Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend des couleurs. Mais c'est vrai que c'est très couvrant. Là en tout cas, ça couvre entièrement mes numéros. Et les petites zones. On ne voit plus rien. Ok. C'est pas mal. Bon, ça brille le temps que ça sèche. C'est pas mal. Je pense effectivement ouais, que tu as un coup de main à prendre, quoi. C'est comme tout. Hein. Moi, de base, ma passion première, c'est le dessin. Donc, je dessine depuis que je sais tenir un crayon. Et c'est vrai que ça a toujours été ma passion, la peinture, le dessin. J'ai énormément dessiné toute ma vie. J'ai utilisé tous les matos, je crois. J'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait de tout, mais vraiment de tout, dont des Posca. J'ai une collection, alors je m'en sers pas pour le Colo Mystère, mais j'ai une collection énorme de feutres Posca, donc qui sont déjà des feutres acryliques. Hein. Donc on va dire que j'ai déjà un peu l'habitude du feutre acrylique, mais pas pour faire des colos, en fait. Pour dessiner, mais pas pour faire des colos. Mais je connais déjà le médium, quoi, on va dire. Alors. Hop. J'ai peur de me tromper, mais l'avantage de l'acrylique, c'est que si tu te gourres, tu peux toujours repasser par-dessus. Ok, on est pas mal. Je crois que 5, c'est tout pour l'instant. Là, on a un peu de 2. En fait, j'aimerais faire un petit peu de contour noir après. Donc 2, je vais le faire tout de suite. C'est juste à côté. Et 2, je crois que c'est celui-là, un 36. Ah non, c'est pas celui-là. Ah, mais c'est moi, je me suis gourée. Attends. Ah non, c'est moi, j'ai mis celui-là. Ah non, j'ai inversé les deux. Hein. Ben oui, j'ai inversé. Le 2, c'est pas 30. Attends. Ah non, 2, c'est 34. Oui, c'est bon, j'ai pas inversé. Le 2, c'est 34. Oui, parce que le 1, c'est parce que j'ai pas noté 1. 1, c'est mon Posca. Je marquais un Posca sur ma feuille. Hop. Donc le 2, c'est un espèce de bleu canard, là. 34 dans la boîte Earth. Hearthstone. Hop, on va l'activer pas mal. Ah, mais il est pas foncé. Ah, comme quoi, tu vois, le bouchon, la couleur paraît très foncée. Vous n'allez pas voir. Et en fait, attendez, je vais vous faire un petit trait. Donc, il faut que je prenne une autre couleur. Il faut que je prenne vraiment une couleur plus foncée. Vous voyez? À moins que ça fonce en séchant, mais moi, il me faut la couleur du bouchon. Et là, la couleur du papier, c'est un bleu qui est trop clair par rapport à la couleur demandée. Hein. Je vais voir, peut-être qu'en séchant, il fonce pas mal, mais j'ai l'impression que ça va être juste. Alors, il fonce, oui. Je vais regarder jusqu'à quel point il fonce. Comme quoi, tu vois, il faut toujours tester avant quand même. Ouais, il me faut du plus foncé que ça. Il faut que je change. Mais le problème, c'est qu'il faut que j'aille piocher ailleurs, du coup. C'est vraiment un espèce de bleu canard. Hein. Lui... Ah, attendez, j'en ai un qui a l'air parfait. 797, là. Donc, attendez, lui, c'était dans la boîte Earth. On va le remettre dans la bonne boîte. Hop. 797 dans la boîte Guangna, là. On va voir... Ah, on est déjà plus sur un bleu. On est déjà plus sur la couleur demandée. Il faudrait qu'elle soit un chouïa plus foncée, mais je suis pas sûre qu'il y ait un bleu canard comme ça, un chouïa plus foncé. Mais, vous voyez la différence quand même. Pourtant, le bouchon de l'autre était vraiment comme ça, tandis que là, le bouchon, tu as vraiment la même couleur qui sort. Ça, c'est quand même un avantage. Non, bah on va partir sur ça. Par contre, il faut que je modifie sur mon truc. Donc, le 2, on n'est plus sur Earth 34, on est sur 797 de chez Chine. Voilà. Ouais, ok.
Comme ça, je vais pouvoir comparer tout de suite. Alors là, c'est vrai que ce que je peux vous dire de la partie que j'ai faite, alors c'est très couvrant, c'est très joli. La mine a un petit peu accroché le papier, et je pense qu'on n'aura pas cet effet-là avec la mine brush. Mais sachez que les Tooly existent en brush, et je me demande pas si jamais j'investis un jour, je sais pas si j'investirai pas dans les brushes, tu vois. Alors le désavantage, enfin l'avantage, si tu peux quand même faire des trucs super fins avec les brushes, on va pas se mentir. Si tu vas doucement, tu peux quand même faire des trucs fins comme des trucs beaucoup plus épais. Pour couvrir les grandes zones, c'est plus simple parce que avec le brush, tu as plus de facilité à remplir un aplat. On va dire que pour les mini détails, des pointes fines et dures, c'est plus simple. Mais pour des colos assez classiques, les points de brush vont être plus agréables à utiliser, quoi. Ça, c'est sûr. Bon, ok, alors là, la mine, elle glisse sur le papier, mais c'est nickel, quoi. Ouais, ok. Alors, j'aime... Là, vraiment, je vous donne mon avis. On est là pour ça. C'est vraiment un crash test. Je préfère 1000 fois la façon dont s'applique... Mais ça vient pas en soi de la marque, ça vient de la pointe, hein, clairement. C'est parce que c'est une pointe brush. Hein. Je préfère l'application à la pointe brush. Voilà, là, vous voyez, ça a glissé tout seul. Alors qu'avec la pointe, comme elle est dure, l'autre, chez les Tooly, ça s'applique moins facilement. Là, on a des tout petits détails. On va voir si c'est ok. Oui, tu peux faire des toutes petites zones, hein, quand même. Il faut juste y aller doucement. Mais il n'y a pas de souci. Ok. Là aussi. Ah ouais, c'est très agréable parce que ça glisse tout seul. Mais vraiment. Et la couvrance, elle est parfaite. En tout cas, pour cette couleur, la couvrance est nickel. Alors là, vraiment... Mais ouais, encore une fois, ça vient vraiment de la pointe. Je pense que si les Tooly avaient été pointe brush, là, ceux que j'ai, ça aurait été assez similaire, finalement. Mais c'est vrai que les points de brush sont beaucoup plus agréables à utiliser, en tout cas pour ma part. Mais j'imagine qu'effectivement, des points durs, pour les micro-détails, vont être un peu plus faciles, parce que plus précis. Là où il faut que tu fasses plus attention avec une pointe brush, tu auras plus de facilité avec une pointe dure, quoi. Ok, on est pas mal. Alors, il y a du jaune pour les cheveux, on va faire un petit peu. Donc, le A, c'est le 615 de chez Shein, et c'est celui-là. Après, ça se trouve, je vais pas avoir l'envie d'investir, et ça m'arrangerait, je vous avoue. Je vais pas avoir envie d'investir plus que ça dans les Tooly, et je vais faire quasi que des colos avec la boîte de chez Shein. C'est possible. Et au prix du feutre, en vrai, si la qualité me plaît de ouf, comme c'est des feutres qui se vident apparemment quand même assez rapidement, / moyen rapidement, je préfère réacheter une fois tous les X mois une boîte de 168 qui va me coûter moins cher. Enfin, si je préfère la qualité de la boîte de chez Shein, tu vois. Plutôt que de devoir réacheter des Tooly, quoi. Niveau budget, on va pas être sur le même truc. Alors là, je vois que le jaune, si je veux une couvrance, en tout cas, c'est pas obligatoire, mais comme c'est une couleur claire, il faudra un deuxième passage pour couvrir entièrement les symboles, si jamais vous souhaitez cacher les symboles. Si l'effet transparent ne vous gêne pas, enfin, le fait qu'on voit les petits trucs... les petits numéros en transparence, vous pouvez, je vais remuer encore, vous pouvez laisser comme ça, mais c'est vrai que là, par rapport au... Pourtant là c'était une couleur claire, enfin claire, le bleu je sais pas si on peut dire que c'était... c'est pas une couleur, un bleu pastel, mais c'était quand même un bleu clair. Chez Tooly il a couvert. Le bleu canard, pas besoin de 2 couches. Là si on veut
une autre... Enfin, si on veut de la couvrance, il va falloir 2 couches. Par contre, toujours aussi agréable à manier. Point de broche, vraiment, j'aime beaucoup. Mais déjà, dans le dessin, on va dire que les points de broche, c'est des pointes que j'aime beaucoup. Donc, je ne suis pas étonnée. Ça rappelle vraiment le pinceau et je suis assez à l'aise. Là où je pense que d'autres vont pas forcément être à l'aise avec ce genre de pointe, moi j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien. Alors, je sais pas si ce genre de vidéo crash test vous plaît. Franchement, je sais pas. Mais je me suis dit, j'aurais pu faire ça hors vidéo, mais je me suis dit, c'est dommage. C'est dommage de faire ça de mon côté et de pas donner vraiment mon avis en vidéo. Autant allumer la caméra et filmer. Je me suis dit que ça pourra peut-être servir à d'autres personnes d'avoir un avis comme ça sur ces feutres-là. Surtout que là, on est quand même sur 2 gammes complètement différentes, sur des feutres... Bon, là on n'est pas pour comparer. Il faut que j'arrête. Je suis pas là pour comparer pour l'instant, mais... On verra franchement au moment du crash test, quand j'aurai fait un colo avec chaque, ce que j'en pense. Ok, donc là j'ai fait tous les A. J'ai l'impression que là c'est sec et que je peux faire une deuxième couche. Alors, on va voir. Est-ce que ça va couvrir? Attention. Ouais. Donc là, par exemple, sur celui-là, le jaune, la deuxième couche suffit pour couvrir les zones et les symboles. Enfin, oui, les zones et les symboles. Je croyais que je disais une connerie, mais... Ouais. Alors, on voit encore un tout petit peu, mais alors, faut vraiment regarder. Mais, ouais, tu sens que... Enfin, tu le vois, hein, la deuxième couche couvre quasi tout entièrement. Okay. En sachant que ça, vous n'êtes pas obligé, enfin ça dépend si vous voulez qu'on voit encore, enfin si ça vous dérange pas qu'on voit encore les petites zones et les symboles. En soi, le résultat qu'on recherche, je pense, quasiment tous, au-delà de la couvrance, c'est aussi de ne pas faire de traces, hein, je pense, principalement. Même si certains recherchent absolument les deux, mais... ouais, je pense que là, en séchant, on voit qu'on voit encore un petit peu. Peut-être que vous, en vidéo, vous ne verrez pas, à part si vous me regardez sur un ordi ou sur la télé. Mais sur téléphone, je pense que ça va être un peu trop petit. Je pense qu'il faudrait une 3e couche pour vraiment avoir un résultat totalement couvrant, mais parce que le jaune, enfin ce jaune-là est une couleur finalement assez claire. Et d'après ce que j'ai entendu, les couleurs claires, si tu veux une totale couvrance, il faut repasser. Mais encore une fois, c'est si tu veux une totale couvrance. Si tu t'en fous, si toi, ton seul but est de ne pas avoir de traces, avec une couche, ça suffit en fait. Alors, pour les grosses zones, peut-être pas. Pour les grosses zones, si tu veux pas de traces, je pense que il faudra peut-être 2 couches du coup. Mais on va dire que des petites zones comme ça, en vrai, si juste tu veux pas de traces, tu passes une fois. Enfin, la première fois que j'ai passé, il y avait pas de traces. Hein, donc, ok. Bon, on est presque sur une totale couvrance en 2 couches pour un jaune clair. C'est pas mal. Je repasserai peut-être après, on verra. Au niveau du 0, 0, 0, le 618, donc c'est l'autre jaune pour faire l'ombre, j'imagine. On va bien le remuer. J'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, installez-vous. Installez-vous. Dites-moi ce que vous faites pendant que moi je suis en train de crash tester les feutres. Vous faites quoi? Ça m'intéresse. Est-ce que vous faites du colo aussi? Alors... Donc là, on est sur un feutre de chez Shein, qui est quand même finalement une couleur assez claire, parce qu'on est sur l'ombre des cheveux, mais on est quand même sur une couleur claire, je pense qu'on... Enfin, claire. On n'est pas sur une couleur pastel, mais... Et je vois que la couvrance est quand même très bonne. Ouais, la couvrance est quand même très très bonne.
sais pas si vous entendez du bruit, c'est mes voisins dehors. Puisqu'il fait super froid, mais Arnaud n'a pas fermé la porte-fenêtre de la cuisine en rentrant. On n'a pas le chauffage, enfin on n'a pas le poêle d'allumé là, mais il fait 18,3 dans le salon. Ça caillousse un peu, presque 17. Bon après nous on supporte pas quand il fait trop chaud. Au-delà de 20, on a trop chaud, donc en général on fait en sorte d'être toujours entre 18 et 20. On n'est pas très frileux ici. Bon, à part Arthur, mais il a moins de gras qu'Arnaud et moi sur les os. Il est sous la couette chauffante, là, sur le canapé. Ok. Alors, en séchant, je vois quand même que les symboles ressortent un petit peu, mais beaucoup moins que pour la couleur jaune clair. Forcément, elle est un peu moins claire, celle-là, donc je pense que c'est normal. Hop. Oh, j'aime beaucoup la pointe brush. Vraiment, la pointe brush. Gros kiff. Et franchement, si tu vas mollo, il y a moyen que tu peux faire des petits détails, tu vois. En vrai, hein, si tu vas tranquille. Alors là, mais bon, là, encore une fois, la couleur est plus foncée, donc c'est normal. Je pense que pour une totale couvrance, avec cette couleur-là, une deuxième couche suffira. Pour le jaune plus clair, là, je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est que... là, on voit encore un petit peu les numéros. Il faudra une troisième couche. Je sais pas, moi, si je veux une totale couvrance ou pas. J'en sais rien. J'ai l'impression que je m'en fous un peu, en fait. Je sais pas. Je pense que si c'est sur des petites zones, j'essaierai. Si c'est sur des grosses zones, je vais avoir la flemme de bouffer les feutres acryliques rapidement à couvrir 2-3 fois des grosses zones, tu vois. Je sais pas. Je ne sais point. Parce que bah, forcément, plus tu passes, plus tu bouffes la peinture, quoi, aussi. Hein. Alors, quand c'est les feux de Chine, tu te dis, bon, ça passe. Quand c'est les toulis, t'es en train de pleurer un peu, tu vois, au prix des feutres. Merde, j'essayais de reboucher, mais sur le mauvais côté du bouchon. Alors là, j'ai dépassé un petit peu sur le jaune clair, mais je vais attendre que ça sèche, la couleur plus foncée. Je vais attendre qu'elle sèche pour repasser, parce que là, j'ai le trait entre le noir et mon jaune clair est très fin, et en faisant l'ombre, j'ai bouffé le jaune clair, enfin la limite entre les deux, mais je repasserai après. Je vais repasser une troisième couche pour voir si la troisième couche suffit sur le jaune clair. On va voir tout de suite. Est-ce que ça suffit ou pas? Alors. Donc là, j'ai l'impression que oui, mais en séchant, ça s'éclaircit toujours un petit peu. On va voir en séchant. Merlin chien truffier. Il n'y a pas de truffe à la maison. Il cherche le sol. Ouais, non, mais... C'est le détecteur de métaux. Ouais, détecteur de truffes. Si seulement, Merlin. On serait riche. Ben, riche, je sais pas, tout dépend de la quantité de truffes, mais... Bah, si on en a une. Ah, une, non, une, t'es pas riche, hein. Faudra en trouver plein. Alors, on va repasser là. Ok. Ouais, je vois qu'en séchant, une troisième couche ne suffit pas. À chaque fois, ça rajoute quand même de la couvrance, hein, mais une troisième couche ne suffit pas. Donc sur les couleurs claires, il faut vraiment, je pense... Enfin, si tu veux une totale couvrance, il faut vraiment passer plusieurs fois, quoi. Ouais, là, je vois que une troisième ne suffit encore pas. Hein. Alors, on va voir, je vais repasser. Avantage de l'acrylique, c'est que tu peux passer... Effectivement, ouais. J'ai pu repasser nickel et recréer la zone que j'avais mangée avec l'autre couleur. On est pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce premier test. J'aime bien.
Je vais attendre que ça sèche, je vais repasser un coup de celui-là après. Au niveau du visage, alors là on va pouvoir déjà faire quelques petits contours noirs, attendez. Chut, Arthur, on se calme. Alors ouais, je prends le petit, il faut que je l'amorce du coup, le petit Posca noir. Allez, on y va. Attendez, je regarde mes messages. Non, c'est bon. Allez. J'adore les Posca pour les contours noirs. J'ai testé plein de feutres. les Pigma Micron là, les feutres à eau, les pointes brush, les pointes voilà, mais je reviens toujours aux pointes non, enfin les pointes classiques comme ça de chez Posca. Enfin, c'est vraiment mon truc préf. Alors là, je sais que je ne repasserai pas parce que j'ai déjà une bonne couvrance, donc je peux faire le début de mes contours noirs. Les contours noirs, c'est vraiment mon kiff. J'adore faire les contours noirs. Moi aussi. Ah ouais? Là, non, là c'est bon, je repasserai pas une troisième fois sur le jaune clair. Hein. Une quatrième fois. 3 fois, c'est bon. Oh, chien truffier. L'avantage du 1MR, c'est qu'il est quand même assez fin et que... Attendez, je me lève parce que... Je pense que ça veut dire l'avantage du chien truffier. Normal... Non, pas l'avantage du chien truffier. Et là, comme la caméra est posée sur le livre, je peux pas le retourner dans tous les sens, donc c'est moi qui bouge. Hop. Ok. J'ai peur de me gourer sur le noir. Ouais, tu peux toujours recouvrir, mais recouvrir du noir, c'est toujours un peu plus compliqué. Plus qu'une couleur claire, quoi. Alors l'avantage c'est que si tu dépasses avec les feutres acryliques et que tu fais donc ton noir après, ce qui est conseillé, tu peux rattraper du coup en passant tu peux rattraper en passant ton noir, quoi. Ok, je vais pas plus loin parce qu'après si je peux faire entre là, parce qu'après j'ai pas, il me manque des morceaux avant de faire le noir. Là, je peux aussi, puisque je passerai plus là. Attendez. J'avais un peu trop d'encre sur le bout. Là, c'est bon aussi, je passerai plus. Pour la fin, je prendrai la caméra à la main pour vous montrer ce que ça donne. De près. Pour que vous puissiez voir de près. Bon, c'est pas parfait, hein, mais... Ok, je vais pas aller plus loin. Je passe là où... Enfin, je fais le noir là où je sais que j'aurais plus besoin de passer avec le feutre acrylique, quoi. Alors, surtout avec le noir, faites bien attention avant de remettre votre main dessus, de faire gaffe que c'est sec. Parce qu'il peut y avoir des mauvaises surprises. Sinon, je peux faire un petit peu ici. Ok, allez, on va pas plus loin. Je vais juste repasser, je voulais repasser un coup avec celui-là. Juste, ah ouais, si, j'aurais dû attendre du coup. Juste là. Ouais, non, je vais pas, c'est bien, voilà. Ok, bon, j'ai pas fait grand-chose. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait, voilà. Mais comme la vidéo est déjà assez longue, je vais vous montrer de près. Je prends la caméra en main, c'est parti. Alors, voilà, là, je vais pouvoir mieux vous montrer. Donc, de loin, voilà, et de près. Alors, est-ce que vous allez voir? Oui. Hop, donc vous voyez qu'il n'y a pas de traces. Alors, on voit quand même que c'est de la peinture. On voit qu'il y a de la texture, vous voyez. Mais t'as pas de traces, tu vois.
tu vois un peu, que, surtout dans le bleu ciel là, donc c'est un tout lisse celui-là. Tu vois quand même qu'il y a de la matière, mais tu vois pas les coups de crayon, tu vois. Et les cheveux par contre, bah, là comme ça à chaud, attention à chaud, hein. Je préfère beaucoup, je trouve que le rendu des Guanga, je vais jamais réussir à le dire, est beaucoup plus lisse. Mais en même temps, j'ai fait que ça avec le Tuli, tu vois, donc je peux pas vraiment comparer. Mais je sais pas si ça sera visible à l'œil nu, c'est beaucoup plus lisse. Et pourtant, là, je suis passée sur le jaune clair 4 fois. Attends, 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois, je ne sais déjà plus. Et là, je suis passée qu'une fois. Tu vois? Donc, mais en soi, même si le résultat est comme ça, moi, ça me va. Tu vois juste, en fait, qu'il y a de la matière, mais c'est propre. Hein, je veux dire, tu regardes de loin et c'est nickel. Hein. Donc, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. C'est le début de la fin. Là, j'ai juste envie de couper et d'y retourner, tu vois. Ok. Bon, écoutez. On verra ce que ça donne. Hein. On verra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'est-ce que j'en pense? Parce que je vais vous faire quand même un petit retour là rapidement. J'aime bien. J'aime bien. Je pense que ouais, effectivement, il faut les prendre en main. Là, au niveau de la matière, j'ai l'impression d'avoir une petite préférence pour les Guanga. Je vais me renseigner comment on le dit parce que ça va plus, c'est pas possible. Mais après avoir, j'aime bien le fait effectivement que tu aies l'impression que tu aies fait ça au pinceau. Après, c'est de l'acrylique, c'est normal. Il y en a qui font des colos mystères directement avec les pots d'acrylique et au pinceau. Donc, j'aime bien. Ça fait vraiment illustration, tu vois. J'aime beaucoup le rendu. Bien que moi, de base, je fais les colos au Prismacolor au niveau des crayons de couleur et au Fibracolor pour les feutres à eau. Mais là, c'est vrai que ça fait très net, très propre. Hein. Donc j'aime beaucoup le rendu, c'est très agréable à utiliser, petite préférence pour la pointe broche, mais à skip, vous pouvez trouver des pointes broche chez Tuli maintenant. Voilà, après niveau budget, je vous ai pas dit, mais les Tuli Art, la boîte de 30, c'est environ, on va dire une quarantaine d'euros, alors que j'ai eu pour 60 euros, enfin je crois que la boîte est à 50 ou 55, les 168 de chez Shein, parce que j'ai eu un code, ils m'ont donné un code de 20 euros de réduction. Donc après, il faut surveiller parce que Shein, vous avez plusieurs vendeurs et ils font des prix différents. Donc surveillez, les prix aussi changent. Enfin, chez un même vendeur, le prix peut changer d'un jour à l'autre. Donc surveillez aussi, essayez de voir si vous pouvez pas pécho un code de réduction, quelque chose. Je vous mettrai le lien en tout cas du vendeur chez qui j'ai pris ma boîte. Je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos. Mais écoutez, moi je vous laisse là. Je ferai juste un rajout à la fin de cette vidéo pour vous montrer le colo terminé. Voilà. Mais en tout cas, pour le test, je vous laisse là. Mais restez, puisque je ferai un ajout de quelques secondes à la fin où je vous montrerai le résultat terminé. Hello! Me revoici 2 jours après, je crois. J'ai filmé quand, lundi? Non. Je sais plus quel... Me revoilà. Je sais plus quel jour j'ai filmé. Le 3. Mais c'est avant-hier alors. Me revoilà. J'ai terminé bien sûr depuis très longtemps puisque je l'ai terminé le soir même ou le lendemain. Et le colo des Schtroumpfs. Je vous avais dit que je viendrai vous le montrer terminé à la fin de cette grande vidéo qui aura été chiante. Voilà le rendu. Hop. Donc là, je l'ai mis sous feuille plastifiée, puisque comme c'est un colo à l'acrylique avec le temps peut, en se frottant aux autres colos ou aux autres pages, ou même dans le temps, peut s'écailler vu que c'est de la peinture. Mais voilà ce qu'il donne. Je suis très contente. Voilà. Le bleu ciel, c'était chiant à faire. Donc comme là, j'ai les LED en face de ma tête. Ça brille avec le film transparent. Patch qui se secoue les oreilles. Bref. Mais j'aime beaucoup le rendu. Et du coup, dans la continuité de la prochaine vidéo que je ferai, puisque je vous avais dit que mon objectif après cette vidéo-là, ça serait de faire un colo uniquement au Guanga, donc les feutres de chez Shein, et un colo uniquement avec les 2 kits de Tuli Art que j'ai, donc il va falloir un colo avec très peu de couleurs. J'ai eu moult interruptions, je sais plus où j'en suis. Je disais que avec les Guanga, facile, il y en a 168,
j'ai presque fini le colo que j'ai commencé. Et après, je ferai un uniquement au Tuli Art. Et du coup, petit exclu puisque je ne l'ai pas encore terminé. Mais voilà où j'en suis. Il me manque le petit bout là ici. Attendez, je filme. Il est 20h40. Donc on voit plus grand chose. Mais avec les 2 LED là en face de ma tête, ça va. Voilà. Donc, bon. J'aime beaucoup le... Arnaud râle après le poil. J'aime beaucoup le rendu. Pour l'instant. Voilà. On verra si les Tuli font mieux ou pas. Bref, mais ouais, dans la prochaine vidéo, du coup, je comparerai les deux. Je vous donnerai mon avis sur le résultat, mais aussi sur quand j'ai fait le colo, sur le procédé. Voilà. Sur mon ressenti au niveau du procédé. Est-ce que finalement point de brush c'est mieux? Est-ce que finalement point de fine c'est moins bien, mieux? Donc il y aura voilà, partie prise en main, partie résultat final aussi. Et j'essaierai de vous donner mon avis, qui sera sûrement pas l'avis de tout le monde, mais ça sera le mien, c'est déjà pas mal. Sur est-ce que je préfère finalement les Tuli ou les Guangna. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que cette très longue vidéo vous aura plu. Je passe tout de suite au montage puisque pour moi elle sort demain, donc je finirai celui-là pas tout de suite puisque j'ai du montage à faire avant. Voilà, des gros bisous, prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et ah oui, du coup je fais un petit rajout, pratique de faire un petit rajout. En 4 jours vous avez été plus de 1000 abonnés sur mon TikTok colo. Je sais pas comment c'est possible, en sachant que quasiment tous les abonnés sont arrivés avant que j'ai le temps de partager sur mes propres réseaux l'info que j'avais ouvert un compte TikTok colo. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai donc lancé un concours qui se termine mardi 12, ouvert à l'international. Je vous fais gagner un tome mystère de votre choix. Ce n'est pas obligatoirement un Disney. Enfin, si vous voulez un Disney, ça sera un Disney. Mais ça peut être un Looney Tunes, Schtroumpf, ou même un hors licence, sorcière fantastique. Enfin bref, il faut juste que ce soit un colo mystère. Donc, il y a une personne qui va gagner ça, plus une boîte de 100 fibres à color, donc les feutres à eau, mes feutres à eau préférés, que j'adore. Voilà, donc un beau lot pour les 1000 abonnés. N'hésitez pas à venir participer, il y a 2-3 trucs à faire sur TikTok. J'ai épinglé le TikTok en question, donc vous pouvez le retrouver sur la page d'accueil directement de mon compte. Là, voilà, là vous avez mon compte TikTok et du coup c'est la vidéo épinglée ici, c'est écrit en gros, concours 1000 abonnés. Donc regardez-la si vous voulez et puis n'hésitez pas à participer, vous avez jusqu'au 12 novembre. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.